Voilà. Alors, on va reprendre rapidement quelques petites choses qu'on avait étudiées. On va regarder également d'autres. Je me suis rendu compte que c'est un sujet en vérité qui a énormément de ramifications. Et donc, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de situations connexes en vérité. Et donc, je vais essayer de faire le plus simple possible. Voilà, donc on reprend tout début, au départ, hein, la première source qu'il faut connaître dans Baba Kama, une phrase très connue, Adam Olam, Ben Shogeg, Ben Mezid, Ben Beonez ou Ben Veratson. Un homme est responsable dans tous les cas, qu'il ait fait de manière involontaire ou volontaire, on parle des nézikines ici, des dommages qu'il a causés à autrui, qu'il ait fait de manière honnête, c'est vraiment sans du tout l'avoir fait exprès, vraiment un accident complet, ou de manière volontaire. Ça, c'est le principe de base. À partir de ce principe de base, on devrait dire qu'un médecin qui cause un dommage à autrui, peu importe la situation dans laquelle il a causé le dommage, il devrait être responsable normalement. Pourtant, on va voir que, évidemment, la chose n'est pas aussi simple concernant le médecin. On commence par la Shulchan Aruch. On va regarder un qu'on avait déjà étudié la semaine dernière, on va regarder un autre ensuite également qu'on n'avait pas étudié la fois précédente. Donc, le premier concerne directement la médecine. Donc, la halakha nous dit la chose suivante. Loïta asek verefua ela imken hu baki. Donc, un homme ne doit pas s'occuper de médecine ne doit s'occuper que s'il est expert. Belo Yehesham Gadol qui n'est pas quelqu'un d'autre de plus important que lui. On avait montré qu'il y avait ici deux conditions en réalité. Chez Im Lochen, Hareze Shofer Damim, car si c'est pas ainsi, c'est quelqu'un qui verse du sang, évidemment, dans le cas où, à cause de l'exercice de la médecine, il a entraîné la mort de quelqu'un d'autre. On ne considérera pas qu'il avait le droit de le faire et qu'à partir de là, étant donné qu'il avait ce droit-là, il serait donc levé de ses responsabilités. Donc le fait qu'il ne soit pas baki ou qu'il y ait quelqu'un de plus important que lui l'oblige normalement à ne pas exercer la médecine. Donc s'il a exercé la médecine sans l'accord du Bedin, il est chayav de payer, même s'il est expert. Mais Imri Pabir Shud Bedin, par contre, s'il a exercé la médecine avec l'autorisation du Bedin, Veta'a, Vehizik, qu'il s'est trompé et qu'il a causé un dommage, donc c'est vraiment le cas qui nous intéresse, c'est de ça qu'on parle, nous, d'un médecin qui exerce évidemment avec l'autorisation d'exercer, et donc il est considéré comme expert, c'est pour ça qu'il a cette autorisation-là, et qu'il a entraîné un dommage, Patour midine Adam, Bechayav bedine Shamaim. Il est Patour des lois des hommes, c'est-à-dire qu'un bedin ne peut pas le faire payer, mais il est Chayav de devant Dieu. C'est ce qui signifie normalement que Minadine, quand vérité d'après l'Allah, il devrait payer, que l'Allah considère que le fait qu'il soit médecin ne lui enlève pas la responsabilité du dommage qu'il a causé, qu'il devrait payer. Et que pourtant, on ne va pas le faire payer. On avait déjà expliqué, on va y revenir. Qu'est-ce qui justifie cette tolérance, on pourrait dire, cette exception qu'on a faite aux médecins, mais qui normalement, il devrait payer. Mais imemit venodalo shishagag golel yado. Par contre, s'il a tué et qu'il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait exprès, et c'est ce qui a entraîné la mort, il va en galoute. Ce qui veut dire que pour la mort qu'il aurait entraînée, on ne fait pas de différence entre le fait qu'il soit médecin ou le fait ou quelqu'un d'autre. Le fait qu'il est shogeg, le fait qu'il soit shogeg, donc il n'a pas fait exprès, il va en galoute. Donc on voit ici que pour la mise à mort d'autrui, le fait d'avoir entraîné la mort d'autrui, le fait d'être médecin, ça change strictement rien. C'est uniquement dans un cas de préjudice physique, financier donc. Donc, il lui a abîmé, je sais pas, un membre, il a amputé de quelque chose, je ne sais quoi. Enfin, tout ça d'un point de vue de ce qu'on appelle shogeg. Donc, sans l'avoir fait exprès, évidemment, il devrait payer normalement. Il ne le fait pas. Et donc, en réalité, vis-à-vis de Dieu, il reste responsable. Ce que ça entraîne, par exemple, le fait de dire ça, c'est que s'il veut bien faire, eh ben, il paierait quand même. C'est-à-dire, le Bédine n'obligera pas, mais c'est à lui de prendre en considération. Alors, quand on lit cette. Voilà. Oui, c'est un cas ici le taout, c'est la question, c'est ce que j'allais dire tout de suite, évidemment, c'est que cette formulation est beaucoup trop imprécise. Ça veut dire quoi se tromper? D'accord. On parle d'un shogeg. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il est shogeg? Parce que le principe premier d'un shogeg, c'est quelqu'un qui n'a aucunement l'intention de donner la mort. C'est clair que non. Donc c'est comme quelqu'un qui est sur une branche et qui est en train de couper un arbre et qui entraîne la mort d'autrui sans l'avoir voulu. D'accord. Est-ce que la Alors, Gemara fait la différence ou c'est seulement le Shulchan Aruch?
Alors, tout ça, ça vient de la Gemara, plus exactement de la Tosefta. Oui, on va le voir. La Gemara ne le dit pas a priori, explicitement. Je ne sais pas. On va le voir. On va regarder exactement les sources du Shulchan Aruch par la suite. Donc, effectivement, Shulchan Aruch va essayer de condenser des sources au niveau des Tanaïm qui sont un peu différentes les unes des autres. Ce à quoi arrive Shulchan Aruch, c'est finalement cette idée que l'on vient de déterminer. C'est-à-dire que s'il y a Shogeg, il serait Chayav et on l'a rendu Patour. Voilà. Effectivement, vous avez raison de dire que ce n'est pas aussi simple que cela et qu'on peut trouver des sources qui semblent le rendre Patour véritablement complètement, mais d'autres non, qui vont exactement dans ce sens-là, qui en réalité ne fait que reproduire. Alors, sauf s'il tue, voilà. Mais en réalité, c'est la même règle. C'est la même règle, c'est-à-dire qu'en vérité, il est Chayav. La règle, c'est qu'il est Chayav. Donc, pour la mort, il est Chayav et donc il va en galoute. Dans le cas d'un préjudice, il est aussi Chayav, mais on ne le fait pas payer. C'est ça que ça veut dire. Alors la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne lui lèverait pas aussi la galoute dans ce cas-là? On pourrait dire ça. Alors, est-ce qu'un Bédine est en mesure d'enlever la galoute comme il est en mesure de ne pas faire payer quelqu'un? Parce que le fait de faire payer quelqu'un, c'est un dû envers autrui, envers la victime. La victime peut venir réclamer, il me doit cet argent, Minatora, de quel droit on lui dit non, non, il ne te paye pas. Donc on sait que le Bédine, il a ce pouvoir au niveau de l'argent, Efker, Bédine, Efker, de considérer qu'une somme, bien qu'elle revienne d'après la Torah à un propriétaire, à une victime, que le Bedin peut décider qu'on ne donne pas cette somme-là. D'accord? Le Bedin a autorité sur l'argent. D'accord? Il ne peut pas jouer comme sa tête sur la galoute. On peut très bien entendre que la raison qui fait que le Bedin s'est autorisé à, à, à contourner la loi de la Torah et à dire la Torah impose, donc l'autre est en droit de réclamer, c'est un argent qui lui est dû d'après la Torah, malgré tout, on va pas lui imposer cet argent-là, d'accord? Le Badin peut-être ne pas le faire pour la galoute. Ça s'expliquerait peut-être de cette façon-là. Il y a d'autres façons de l'expliquer, évidemment. Alors, ce qui ressort du Shulchan Aruch, c'est que quand même, au fond, il n'y a pas vraiment de différence entre un médecin et quelqu'un d'autre en théorie. D'après la théorie, ne fait pas de distinction entre le médecin et n'importe qui. La seule chose, c'est que, il avait le droit de le faire, autrement, il n'aurait même peut-être pas eu le droit de toucher la personne. Donc ça, il faut déjà lui donner cette autorisation. De quel droit tu viens, tu prends un scalpel, tu ouvres le cœur, c'est des choses qui ne sont pas autorisées. Donc on lui donne cette autorisation de le faire. Et on avait abordé déjà cette question. Quand on donnait l'autorisation à quelqu'un, est-ce que ça va, le fait d'être autorisé, est-ce que ça signifie qu'on lève une responsabilité? Qu'à partir de là, il n'a pas la responsabilité d'un dommage. C'est toute la difficulté. Quand tu dis la Torah lui a donné cette autorisation, est-ce que ça veut dire tu es autorisé au point de ne pas avoir à payer? Est-ce que c'est ça? On a l'impression qu'ici, autorisé, ça veut simplement dire tu as le droit de tenter. Mais si tu rates, tu payes. Et que donc, tu es comme tout le monde finalement. C'est juste que n'importe qui d'autre n'avait même pas le droit de toucher la personne. D'accord? Voilà, exactement. Alors, on va regarder un autre exemple qu'on n'a pas vu la fois dernière. Il y a deux conditions essentiellement. Essentiellement, il y a deux conditions. C'est le fait d'être expert et d'avoir une autorisation. Ces deux questions qui sont très liées parce qu'on voit mal un Bedin donner une autorisation à quelqu'un qui ne soit pas expert. Voilà, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit, oui, tu as raison. Mais c'est très lié, ces trois-là. Tu as raison de dire que le fait de ne pas avoir quelqu'un de plus grand que lui, il n'en parle finalement pas. Parce que dans la réalité pratique, honnêtement, je crois que c'est une condition qui, ni aujourd'hui ni avant, n'était vraiment applicable. Il y a autant de médecins pour qu'on puisse dire aux gens attendez, le grand médecin va s'occuper de vous. Ce serait magnifique. Ça. On avait plein de très grands pontes en médecine avec qui on pourrait prendre rendez-vous le plus rapidement possible, etc. Donc, c'est la question à l'envers. S'il y a un grand expert, c'est le grand expert de faire. Après, oui, mais il ne peut pas faire tout le monde. Donc, à partir de là, oui, non, si, parce qu'à partir de là, ça crée un autre problème, c'est que si les gens attendent, ils sont en danger. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un qui a. Pour des petits bobos, on va pas. Si on a besoin d'un grand expert, c'est qu'on parle de quelque chose qui est risqué. Or, si c'est risqué, il ne va pas attendre 3 ans pour aller voir le médecin. Il y a des gens, ils vous demandent tout, vous leur donnez une voiture, vous la demandez, et vous leur donnez, ils vont aller plus loin que leur prérogative. Il y a des gens, ils n'oseront même pas toucher. Oui, tout à fait. Donc, alors, on va essayer d'aborder cette question qui est en vérité des questions très difficiles. Parce que là, on va parler de manière très théorique. La réalité, c'est que c'est très difficile de déterminer jusqu'où va l'expertise d'un médecin et ses capacités. Et souvent, il est seul à essayer lui-même de savoir quelles sont ses limites et après coup lui dire écoute, tu es allé trop loin, ou à l'inverse, tu n'as pas fait assez.
D'accord? C'est très difficile. C'est vraiment très, très difficile. Alors, on va essayer d'y aller doucement. Évidemment, on va pas pouvoir, nous, arriver à une halakha définie. Elle n'existe pas. Je n'ai pas trouvé clairement sur le Shulchan Arour des médecins dans quel cas il est pato, dans quel cas il est chayav. Ce n'est pas vrai. Les Acharonim, vous allez voir, ils vont donner des idées très générales. Et puis, dans chaque cas, ça va être chacun sa lecture qui va avoir du Ramban essentiellement, ou de Telgmara, etc., etc. On n'est pas face à une halakha claire. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est que ce qui semble être la halakha dans le Shulchan Arour concernant les médecins, là, c'est vraiment le sujet des médecins, c'est que finalement, le médecin, c'est quelqu'un comme quelqu'un d'autre, auquel les Chachamim ont simplement ils ont enlevé ses responsabilités, voilà, pour qu'il puisse exercer la médecine, tout simplement. Parce qu'autrement, on va le voir, sinon plus personne n'aura envie d'être médecin, quoi. Mais que dans le fond, ça reste un homme comme tout le monde, et que Adam Mourad Laola, mais s'il a causé un dommage, il doit payer. Alors, on va avancer un petit peu, parce que justement, ce n'est pas aussi simple que ça, comme on l'avait vu la fois dernière, c'est que là, ça semble être présenté comme un dérabanan, l'autorisation, alors qu'ailleurs, ça semble être au contraire un doraïta. Alors, on va regarder un autre cas qui n'est pas celui de la médecine. Amar Edinar la Shulchani, donc c'est aussi dans le Shulchan Aruch, hein. Les questions d'expertise là aussi, une expertise pour l'argent. Donc, celui qui va montrer une pièce d'un dinar à comment traduire un Shulchani, quelqu'un qui vend d'abonnés, enfin, c'est un changeur, je pense qu'on appelle ça un changeur d'argent, oui. Ben, Amarlo, il lui a dit, il a fait où? C'est une bonne pièce. Ce dinar, c'est un dinar, c'est un vrai dinar. Venim Tsara, or il s'avère qu'en fait, c'était de la fausse monnaie. Im Besachar Ra'ahu, s'il l'a payé pour voir, donc il a payé le Shulchani pour donner, pour faire son expertise, Chayav le Shalem, le Shulchani sera obligé de payer, Afalpi chez Ubaki, bien qu'il soit expert. Le bien que signifie tout de suite, on entend que normalement le fait d'être expert rend pas tout. Ve'eno tzaich leitlamed, ça veut dire quoi être baki? C'est un expert qui n'a pas besoin d'apprendre. C'est lui qui peut enseigner aux autres, mais lui n'a plus besoin d'apprendre. Donc, mais si cet expert, par contre, a fait son expertise gratuitement, pas tour, il n'est pas tour. Qu'est-ce qui fait qu'il soit pas tour? C'est le fait qu'il soit expert. Et à condition qu'il soit expert, qu'il n'a pas besoin d'apprendre. Par contre, s'il n'est pas expert, chayav leshalem, il sera obligé de payer, afalpi chez Ubechina, même si c'est gratuitement. À condition qu'il ait dit au Shulchani, Alecha anisomer, c'est sur toi que je compte, attention, hein, ça veut dire je fais attention à toi. Ce que tu vas me dire, je vais en tenir compte. Ou bien, même s'il n'a pas formulé clairement, que la situation a bien montré qu'il tenait compte de l'avis du Shulchani, que ce n'était pas juste une sorte quelle est ton opinion, qu'est-ce que tu en penses, etc., sans plus. Mais que vraiment, en fonction de ça, pour lui, c'était important pour l'achat du dinar, par exemple, etc. Mais le irait l'achrim, qu'il n'irait pas montrer à d'autres personnes ensuite. Donc, veillez shomrim, mais le Shulchan Aruch ajoute ici des afilu staman amechayav, que même si c'est stam, c'est-à-dire qu'il ne lui a pas précisé ou il n'a pas fait comprendre clairement qu'il comptait sur lui, là aussi il sera chayav. C'est-à-dire que du moment qu'on n'est pas baki, qu'on n'est pas expert et qu'on donne un avis, on est chayav de l'avis parce qu'on a entraîné un dommage à autrui. D'accord? Mikol Makom, à Svara Reshona Nerika, mais malgré tout, la première Svara semble essentielle, c'est-à-dire qu'il faut quand même que le Shulchani sache qu'on compte sur lui, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur son opinion. Parce que si c'est quelqu'un qui pense que simplement tu me demandes mon avis, mais dans ma tête, je me dis, il va aller voir quelqu'un d'autre, je dis, que ça me coûte. Ouais, moi, je pense qu'il est vrai ton dinar. Et je n'ai pas compris qu'en fait, en fonction de ça, il allait acheter ce dinar à prix d'or, d'accord. Donc, c'est pour ça que la halakha, ça va être que s'il est baki, on va faire une distinction, est-ce qu'il est payé ou est-ce qu'il n'est pas payé. Donc, s'il est payé, là aussi, il va payer, lui, parce que en réalité, c'est pour ça qu'on paye. La raison du pourquoi est-ce que je t'ai payé pour ton expertise, c'est que justement, qu'il y ait une assurance ensuite, une garantie. Par contre, s'il n'est pas payé, le fait qu'il soit baki fait qu'il n'est pas tour. Pourquoi? Pourquoi le fait d'être baki, ça ne rend pas tour? Alors qu'il n'est pas payé pour cela. Il a quand même causé un dommage à autrui en fonction de ce qu'il a dit. Alors, le Enobaki, c'est quelqu'un qui entraîne un dommage à autrui. Tu ne sais pas, dis je ne sais pas. Quelqu'un vient te demander, dit écoute, moi je suis désolé, moi je ne m'y connais pas, je vais pas te. Tu entraînes ici. Tu dis à la personne, tu donnes un avis ici qui fait que l'autre maintenant va perdre. De quel droit?
c'est à l'autre aussi de pas être naïf. Si tu n'es pas dans une situation contractuelle, je te dis, je sais pas, ton appartement est coûte 100 000 euros, tu vas le payer, je suis responsable. C'est ce qu'il a dit. Il dit la svara, c'est que l'autre sache, attention, je compte sur toi. Moi, je ne m'y connais vraiment pas du tout. Il dit, écoute, fais-moi confiance, c'est bon. C'est ça qu'on parle. Allez voir quelqu'un de naïf et le tromper, soi-même tromper, mais entraîner qui se trompe en se disant, il n'a qu'à pas être naïf, toi, tu n'as qu'à pas profiter des naïfs non plus. De fait, lui, il est naïf, il te le dit qu'il est naïf. Toi, tu ne sais pas, tu n'as pas dit que tu ne savais pas. Donc, il fallait lui dire, écoute, tu sais quoi, ça coûte de l'argent, va voir un expert. Je ne suis pas un expert, d'accord? C'est vrai que je fais du change, etc., parce que je change de monnaie. Mais de là à te dire de manière sûre que cette monnaie, je ne sais rien. Tu sais, ce n'est pas mon travail. Non, je pense que l'expert en lui-même, son métier, c'est d'être expert. Donc, si je viens, je lui paye son expertise, ça oui, ça c'est clair. Ça paraît évident que du moment je reprends ce que vous dites pour que donc ça paraît évident qu'un expert qui a été payé, c'est ça le sens du paiement. C'est-à-dire, je te paye pour avoir une garantie. Maintenant, pourquoi s'il n'est pas payé, il n'est pas tout? Il a quand même entraîné un dommage. Parce qu'on considère qu'il a donné son avis. Il peut se tromper. Voilà, tout simplement. Exactement. Exactement. C'est parce que c'est quelqu'un qui, on considère que le fait d'être expert fait que normalement, il n'aurait pas dû se tromper. Et effectivement, ce n'est pas quelqu'un qui s'est trompé, on ne parle pas ici de quelqu'un qui s'est trompé parce qu'il a mal fait son travail. Si c'est de la négligence, évidemment qu'on ne parle pas de ça. C'est quelqu'un qui il a regardé et que n'importe quel lui dit, mais ça se voit tout de suite, ça arrête. D'accord. C'est qu'il est tombé sur de la très bonne fausse monnaie. Vous savez, en termes, c'est très important comme idée parce que c'est une façon de considérer qu'on accepte qu'en termes statistiques, quelqu'un puisse se tromper. La halakha accepte ce principe-là. Que voilà, il y a sur des milliers de cas, il y en a un qui passe à l'as. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça arrive. Et ça fait partie de la vie. Et que quand je vais voir un expert, j'accepte ça. Je le sais très bien qu'il peut se tromper. Ça reste un être humain. Il a un œil, il essaye, etc. Alors, il est tombé sur un très beau faussaire. Bon, ça arrive. S'il a mal fait son travail, évidemment qu'on ne dira pas cela. Si c'est quelqu'un tout simplement il est expert et qui se permet de dire n'importe quoi, ce n'est plus un expert. C'est un charlatan. Donc, on parle de quelqu'un qui est sérieux, qui fait son travail, et ça arrive. Que voulez-vous? Ici, on n'entend pas le fait tel que c'est présenté. Ça ne veut pas dire que en vérité, il aurait dû être hayav, mais on ne le rend pas tour parce que sinon, il n'y a personne qui voudrait être expert et qui voudrait donner son avis sur, etc. Non, il n'est pas tour parce qu'il est expert. Donc, on voit bien que le médecin, on peut travailler, c'est un expert, c'est son métier, et on a insisté là-dessus. Il a le droit d'exercer la médecine que s'il est expert. Vous allez dire, oui, mais il est payé, peut-être le médecin. Il n'a pas fait cette différence. On n'a pas parlé d'un médecin qui est payé ou pas. Il n'a pas dit, est-ce qu'il est payé, il est chayav, s'il n'est pas payé, il n'est pas tour. Ce n'était pas du tout ça la distinction. Surtout que souvent, les médecins à l'époque n'étaient pas nécessairement payés. Donc, une différence. Une fois que c'est que de l'argent, on peut réparer ça. Je suis d'accord. C'est quand même une histoire a priori de vie. Quoi, alors, dans le premier cas, on parle d'un cas où ce n'est pas de vie. Si c'est de vie, on a dit, c'est sûr que ça ferait. Mais pourquoi? Ça change la vie de quelqu'un. Oui, d'accord, je suis d'accord. Est-ce que. Oui, mais en termes de responsabilité, comment on va dire ça théoriquement qu'en termes de responsabilité, si c'est des conséquences graves, alors il est responsable. Si c'est des questions d'argent, il n'est pas responsable. Je ne sais pas. C'est rare que l'on juge en fonction de la. Au contraire, on va dire din manek et din un 100 ou 1, c'est pareil au niveau de la halakha. Il n'y a pas ce genre de distinction. Elles existent, des distinctions. Merci. C'est une experte payée ou? Alors, on continue. Autre Tosefta. Non, pas autre, on va commencer au contraire. Il y en a plusieurs. Celle-là, on l'avait vue. Rofeuman, Sheripa Birshut Bedin, Vezik Patour Medinadam, Bedino Masur Leshamem. Donc, c'est exactement la source, vous voyez, dans Baba Kama. C'est la source du Shulchan Aruch qu'on en a vu tout à l'heure. Un médecin qui exerce la médecine avec l'autorisation du Bedin et qui a entraîné un dommage, il n'est pas tour des lois de l'homme, mais son jugement est livré au ciel. Rofé Ouman, Shiripa Vehemit, Golé. Un Rofé Ouman, un médecin expert qui a exercé la médecine et qui a entraîné la mort, il va en galoute. Ailleurs dans Tosefta, je les ai mis à côté, mais c'est sur la Tosefta bas. Un hôtel BMA la Tabach Ouman Venivla, Patour.
celui qui donne son animal à un tabar qui est expert et qui a rendu Nevela, il ne sera pas tour. Les Hédiot, Chayav. Alors pourquoi cette différence? Donc, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure pour les matbeot. Vous la retrouvez ici aussi, que si c'est une bête qu'un tabar a rendu Nevela alors que le tabar il est expert, il ne sera pas tour. Par contre, si c'est un idiot, il sera chayav. Donc, le fait d'être expert, ça suffit à rendre pas tour. On ne dit pas parce que sinon personne ne voudra faire la shrita après. Et on ne dit pas il est pas tour, midé, dîner adam, chayav, dîner shamaim. On continue. Pourquoi nous dit sur cette histoire du tabar qu'il ne sera pas tour? Le Ramban dit il est à sec berger parce qu'il a fait avec autorisation. Si c'est qu'autorisation, on aurait dû dire la même chose pour le refait. Alors, parce qu'il croit qu'il sait tout faire. Donc exactement, c'est comme si tu venais, tu abîmes l'animal de l'autre. Voilà. La Tosefta, une autre Tosefta, c'est facile dans Gitin, qui nous dit la chose suivante. Refé Ouman, Sheripa, Bereshut, Beddin, Vezik, Peshogeg, Patour. Donc, un médecin qui a guéri, enfin, qui a exercé la médecine avec l'autorisation de Beddin et qui a fait un dommage, si c'est Shogeg, il ne sera pas tour, Bemezit Rachayav. Pourquoi il ne sera pas tour, en vérité? Mi Pene Tikuna Olam. Et donc ça va bien avec ce qu'on avait vu auparavant, sauf que cette fois-ci, on a même une explication. Qu'est-ce qui justifie ce ptor du médecin? Mi Pene Tikuna Olam. Tikuna Olam, on va le voir, ça veut dire le fait que sinon, il n'y a personne qui voudrait exercer la médecine. Donc on est plus intéressé à ce qu'il y ait des médecins plutôt que de faire payer obligatoirement les responsabilités d'un médecin qui se serait trompé. Encore une Tosefta dans Baba Kama. Alors, ça rejoint nous ce qu'on a vu dans la Mishnah dans Makot. Hein, et on ne l'avait pas traité la fois dernière parce que ça va ajouter un élément nouveau auquel on n'a pas pensé. Il y a nous, on a vu la différence entre qu'on pourrait imaginer entre un Adam Amazik simple, un homme qui cause un dommage à autrui, et un médecin. On a expliqué essentiellement la différence, c'est le fait qu'il ait eu autorisation d'exercer. C'est-à-dire que ce n'est pas comme quelqu'un qui vient et qui cause un dommage à autrui. Ce qu'il fait, c'est quelque chose qu'il avait le droit de faire. Et avoir le droit, ça peut signifier jusqu'à ne pas être hayab des responsabilités. D'accord. Donc, c'est ça la raison du ptor. La raison du ptor, c'est le fait qu'il ait le droit. On a rajouté à cette raison-là que même si tu me dis que cette raison-là n'est pas valable, parce que de fait, il a quand même causé un dommage, alors au moins, mes petits olam, pour que les gens puissent avoir des médecins, les chachayim au moins vont le rendre pato. D'accord. Alors, regardez maintenant cet homme Babakama, ça rejoint le Mishnah qu'on a vu nous dans Makot. Ha'ava maket beno. Un père qui frappe son fils, un maître qui frappe son élève pour le sermonne, et tous qui ont donné des coups et qui ont entraîné un dommage sont patours. Par contre, si c'est plus que ce qui leur revenait, ça on n'avait pas vu dans la Mishnah, là il sera chayav. Shaliar Bedin, Sheika Bereshut Bedin, Veizik Patour. Un Shaliar Bedin qui vient frapper un homme qui faisait le malcoute à quelqu'un avec l'autorisation du Bedin et qui a entraîné un dommage qui lui n'était pas prévu. D'accord. Il était censé donner malcoute et puis finalement il se retrouve que l'autre il a les vertèbres cassées ou je ne sais pas quoi et donc c'est lui qui a frappé. Donc il devrait être chayav. On dit non, il n'est pas tour. Yeter Minaraoui a réservé chayav. Si c'est plus que ce qui est normalement prévu, il sera chayav. Donc dans tous ces cas-là, on ne rend pas tour une personne qui cause un dommage. Et cette fois-ci, on ne pourra pas dire parce qu'il est en train il a fait les choses béréchout avec autorisation et il est expert. Qu'est-ce qui fait que le père, que le maître, que le Sheder Bedin sont ptourines? C'est un nouvel argument. C'est pas juste le réchout, en vérité. C'est vrai, mais c'est pas réchout au sens habituel du terme. Ça c'est pourquoi c'est chayav. S'il dépasse, c'est pas juste que vous avez raison de dire qu'on retrouve la même expression que c'est bereshut bedin. Sauf que nous, bereshut bedin, ça veut dire, on avait compris en tout cas jusqu'à maintenant, c'est que le bedin lui donne l'autorisation d'exercer. Ça veut dire c'est une façon de dire qu'il est expert. Ici, c'est autre chose. C'est pas qu'il est expert, c'est que le père qui frappe, il n'y a pas un reshut bedin. Le maître qui frappe, il n'y a pas de reshut bedin. Non, on avait étudié, rappelez-vous, on avait fait cette gemara. Il dit parce qu'ils sont en train de faire une mitzvah. Le fait de faire une mitzvah, ça ne le rend pas tour. Alors ça, c'est un grand sujet dans la Gemara. Quelqu'un qui fait une mitzvah et qui est en train d'analyser comment faire la mitzvah, est-ce qu'il n'est pas tour l'exemple qui est très connu,
qu'on trouve aussi dans le Bakama, si quelqu'un, en allumant un Ner Hanouka, entraînait un dommage, d'accord? Il est en train de faire une mitzvah, d'accord? Donc, c'est un sujet à part entière, d'accord? Ici, le fait d'accomplir une mitzvah, ça devrait rendre patour. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir, le Or Sameach, entre autres, fait la remarque, le Or Sameach, c'est un commentaire du Rambam, hein. C'est le Meshech Chochma, c'est le même. Il fait la remarque que le Rambam ne donne pas la loi du médecin qui serait chayav dans le cas de Galout, s'il a tué, etc. Que tout ce qu'on a enseigné là, le Shulchan Aruch, Rambam lui ne le donne pas. Alors que Ramban, le Shulchan Aruch, tout est cité partout. Le Rambam, lui, semble rendre pas tout complètement le médecin. Et quelle est son explication? Parce que dire, lui, le Rambam, sa shita, c'est que chaque fois que c'est comme mitzvah, il y a un ptor complet. Et donc, il n'en parle même pas. Alors, c'est difficile d'expliquer une absence, mais le fait qu'il ne cite pas du tout cet enseignement-là, c'est qu'il dit, cet enseignement existe, il y a des Gemarotes qui en parlent, etc. Mais c'est la chita de ceux qui pensent que quelqu'un qui fait des nezakin en faisant une mitzvah, il est chayav. Or, lui a été posé que quelqu'un qui fait des nezakin en faisant une mitzvah, il est patour. Donc, à partir de là, il devrait être patour. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous imaginez bien. C'est s'occuper de quelqu'un pour l'aider, même si ce n'est pas sauver la vie. Je suis en train de. Nous, on n'avait pas entendu cette notion de mitzvah pour l'instant. Voilà. Nous, alors évidemment, on fera une différence entre différents types de. Mais aider quelqu'un à le soulager de ses douleurs, etc., même si c'est la dermatologie, ça peut être. Et donc, l'autorisation de la Torah devient une forme de mitzvah. C'est intéressant. Alors, on verra si on aura le temps de développer un peu cette idée-là, parce que c'est une façon de lire le Rambam. Hein. Mais c'est intéressant parce que ça rajoute un nouvel élément. C'est que ce n'est pas juste que je l'ai autorisé, c'est qu'il est en train d'accomplir un acte qui est comparable à un père qui, on a dit, qui est en train de frapper son fils. Et tu dis, il n'est pas tôt, il n'y a pas de problème, ou le Havre, parce qu'on n'a pas simplement autorisé, c'est comme ça qu'on éduque. Donc, à plus forte raison, c'est comme ça que l'on pratique la médecine. Alors quoi? Alors, il peut y avoir parfois malheureusement des choses malencontreuses qui se produisent. Lui, il était en train de faire ça. Donc, il n'y aurait même pas de galoute dans ce cas-là, d'après lui. On reviendra là-dessus, mais en tout cas, Shulchan Aruch, on a vu que lui n'a pas tenu de compte de cela. On termine à Tosefta. Refait Ouman, Chiri Pa Birshut Bedin. C'est pour ça, parce que on pourrait expliquer le fait. Quand on dit qu'il est chayav bidé shamaim, ça s'entend mal que c'est parce que c'est une mitzvah qu'on lui rend du plateau. C'est plus tikkun haolam. Tikkun haolam, donc on a besoin de médecins. Donc soit qu'on considère qu'il n'y a pas de mitzvah dedans, soit qu'on considère que même si une mitzvah, on n'est pas posé que celui qui fait un dommage en faisant une mitzvah, il est pas tout, et que donc non, c'est qu'en vérité il est chayav, il est vraiment chayav. Donc, la Tosefta qui nous a présenté ces cas-là, vous avez vu, elle n'a pas mis ensemble le Rofé dans cette Tosefta avec le tabar, avec d'autres personnes qui seraient dans un métier, en train d'exercer un métier. On les met avec des gens qui sont en train d'accomplir une mitzvah. Donc, c'est une autre façon de voir le médecin. Rofé Ouman, Shiripa Birshut Bedin, Veizik Patour, Chaval, Ribel plutôt, Yeter Minarahulo, Areze Chayav. Exactement pareil. Vous n'avez pas dans cette Tosefta-là l'idée que le Rofé Ouman, Shiripa Birshut Bedin, Chayav, Vide Shamaïm, Adam. Non, il est patour. Donc, il semble bien que cette dernière Tosefta qu'on est en train de citer là ne soit pas en accord avec celle qu'on a vue, au pluriel, qu'on avait vu précédemment. Mais ça veut quand même aussi dire que les coups, c'est une paire au choix. C'est une vraie mitzvah en tout cas. D'accord. On avait traité de ça au moment où on l'avait étudié. Effectivement, c'est que, alors les coups, doucement, c'est ce qui est considéré comme parchot minara, d'accord, le minimum de ce qui est autorisé. Et que très rapidement, on peut passer à yoter minara. Et que des fois, il y a des choses qui sont imprévisibles, d'accord, qu'on peut pas. Donc, c'est intéressant de voir que le fait à quel groupe j'associe le médecin. Est-ce que j'associe le médecin au groupe des métiers? Est-ce que j'associe le médecin au groupe des mitzvot? Et d'autres vont associer le médecin encore à un autre groupe possible, au groupe des dayanim. Parce qu'il y a un jugement à porter. Un dayan aussi peut se tromper. Il y a une notion de chokhma derrière. Il y a des connaissances à avoir. On peut se tromper, d'accord? Et c'est vrai que le médecin a tout ça chez lui. Il y a une forme de chokhma. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui doit, il est obligé, il est expert pour ça, parce qu'il a des connaissances. Il y a une forme, c'est un artisan, parce qu'il y a des gestes médicaux, d'accord, à savoir maîtriser. Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que c'est un homme, et en même temps, c'est un Baal Chesed, il est en train d'aider autrui. Donc c'est vrai que ça rend effectivement le cas du médecin
difficilement cernable parce qu'il appartient à plusieurs groupes. Mais bien sûr. Mais quelqu'un qui est payé pour la mitzvah, est-ce que... Voilà. Tu fais la mitzvah, c'est pourtant que je passe en plus. Il y a encore une question. Si on fait quelque chose, mais qu'on pourrait le faire mieux. Exactement. C'est lié en réalité. 2 secondes. Allô? Allô? Oui, excuse-moi David, je suis en cours là. Je t'ai envoyé un message pour te dire que tu dois faire le PCR, mais j'ai reçu entre-temps une information contradictoire de quelqu'un qui a voyagé hier sur Bâle et qui n'a rien fait du tout. Alors, si ce n'est pas important, on se rappelle. Parce que je suis en cours et en plus le cours est enregistré. Voilà, je suis vraiment désolé, mais comme il doit bien voyager, il faut qu'on se mette. D'accord. Alors, on y va. Alors, sur ces questions-là, il y a une chaîne tu vois, du Tashbet qui est extrêmement importante, sur laquelle on va beaucoup parler. Enfin, les Rabbins vont beaucoup parler. Tashbet a beaucoup de traités de questions qui sont liées à la médecine et qui vont servir de base aux réflexions modernes. On le retrouvera dans les questions d'euthanasie, dans les questions de don d'organes. Vraiment plein de questions, c'est assez intéressant. C'est Shimon Ben Tzemach Douran, qui a vécu en Algérie. Quel siècle, je ne sais plus, c'est être le 16e ou 17e siècle, je ne sais plus. Je n'ai plus en tête exactement. La Rofeuman, nous le Reshut Bedin, les rapports, Veta, Veisik, Veikiru, Tauto, Rofim, Acherim, Umanim, Chayav, Hu, Ben Beshogek, Ben Memezid. Donc il reprend ici, c'est une chouva, hein, c'est pas un commentaire d'Agmara. C'est une question qu'on lui pose, il répond en fonction de ça. Donc, il va un peu expliciter la Gemara. Entre autres, que ça veut dire qu'il s'est trompé. Comment je sais qu'il s'est trompé? Qu'est-ce qui me permet de dire qu'il s'est trompé? Peut-être qu'il ne s'est pas trompé. Donc, un médecin qui est expert et à qui le Badin a donné l'autorisation d'exercer la médecine et qui s'est trompé, qui a entraîné un dommage, et c'est quoi qui s'est trompé? D'autres médecins experts, il a mis au pluriel, eux reconnaissent, disent non, en fait, il y a eu erreur médicale. D'accord? Chayav, il est chayav, ben beshogeg, ben mezid, qu'il soit shogeg ou qu'il soit mezid, minadin, d'après la loi. Kedin chovel, comme celui qui cause un dommage à autrui, tout simplement. Imirgish, et si c'est quelque chose qu'il a senti au sens, il était conscient de ce qu'il faisait, Yeshlodin rotseach, c'est un assassin. D'accord? C'est pas une erreur dans ce cas-là. Veimlota, mais s'il ne s'est pas trompé. Veasa raoui, qu'il a fait ce qu'il fallait faire, raouilo, c'est-à-dire il a suivi les procédures exactes qu'on fait dans un cas pareil, etc. Donc c'est pas une erreur au sens que il a suivi un protocole prévu, il ne s'est pas trompé dans le protocole. Comment? Le mezid, c'est hirgish. Hirgish, ça veut dire au moment où je fais, je sais que ce que je fais, c'est mal. Oui, et imirgish, par contre, si ce n'est pas un taout, c'est pas une taout, c'est pas une erreur, c'est quelque chose dont il est conscient, il y a quelque chose dont il est conscient, Yeshlodin rotseach. Ah oui, tu as raison, oui. Parce que je pense ici, oui, c'est effectivement, je n'ai pas fait attention. Ça semble être une redondance. Non, attends, est-ce que j'ai raté quelque chose? Je pense que le premier cas, il parle du Rovel, simplement, celui qui cause un dommage. C'est le cas, il parle du mémite, en fait. Parce que dit Minadine Kedin Rovel, simplement. Donc, en fait, c'est pas Vimirgish, il faudrait dire si l'autre est mort, plutôt. Ouais, je n'ai pas fait attention. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de différence entre lui et quelqu'un normal. D'accord? Veimlota, si ce n'est pas trompé, Vasara Ouilola Sot, la Shagag Vipshiato, Vechaval Patour. S'il ne s'est pas trompé et qu'il a fait ce qu'il fallait faire normalement, mais qu'il y a eu un shogeg, c'est-à-dire qu'il y a une forme ici de faute involontaire en étant pochéa, c'est-à-dire que des choses qui lui ont échappé complètement, Vechaval et qu'il a entraîné un dommage, Patour, mi pene tikuna olam, à cause de tikuna olam. Alors, ça, on n'avait jamais entendu ici qu'il y aurait deux types de shogeg. Il y a un shogeg chayav et il y a un shogeg patour, en fait, d'après le Tashbet. Et celui dont on a parlé, le Shulchan Aruch, ce serait le shogeg, d'après lui, en tout cas ici, ce serait le shogeg patour. Alors, le Tashbet, il était écrit avant le Shulchan Aruch. Donc, il fait une distinction que le Shulchan Aruch, lui, n'a pas faite. Veimara Golé. Donc, la Tosefta qu'on avait vu qui disait qu'il est patour Medine Adam, il est chayav Medine Shamaim, et s'il a tué, il est chayav Galout. Il applique cette Tosefta au cas du Toé, de celui qui se trompe,
mais une sorte de taoui, pardon, de quelqu'un qui a fait quand même ce qu'il devait faire. Voilà. Donc j'essaie d'expliquer comme ça, on va un petit peu revenir là-dessus. Maintenant, s'il a fait plus que ce qu'il devait faire, et là, c'est la dernière Tosefta qu'on a vue, Have Mezik, là c'est quelqu'un qui fait un dommage, Verotseach, ou bien c'est un meurtrier, ou Meshalem, et il paye. Venera Galav, il devrait mériter la mort dessus, il troubo s'il y a eu atras, si on l'avertit, Imlo il troubo, et si on ne l'a pas averti, Damo Moutar les Goladam, on peut son sang est livré au Goel Adam. J'aurais dû mettre ici parenthèse avec des suspensions, c'est un peu plus loin dans la tchouva. Alors, venir, c'est quoi un refait ouman? Qu'est-ce qu'on appelle refait ouman? Ou refait hachaburot, bimlechet ayad, c'est quelqu'un qui guérit des chaburot, des blessures, bimlechet ayad, avec l'art des mains. Donc, c'est quelqu'un qui guérit avec ses mains. C'est quoi quelqu'un qui guérit avec ses mains? Avec un geste, en fait. C'est un chirurgien. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le refait ouman. Parce que si les shogeg ou bien si les mésides, on va observer ça comme quelqu'un qui est chovel, qui cause un dommage à autrui ou qui tue autrui, avec lui faire, comme s'il avait été qu'une lame. Aval refait cholim bemashkim. Maintenant, quelqu'un qui guérit des malades avec des boissons, de Michel Cheliot, de Merkachot, de Merchatzaot, ou bien toutes sortes de médications qu'il faut avaler, ou bien des bains qu'il va lui demander de prendre, d'accord, toutes sortes de choses qu'il demande de faire. Et non ikra refait ouman, ça ne s'appelle pas un refait ouman, et la refait stam, c'est un médecin simple. Beno bichlalze, chez eno balide chavala litraye benizkin. Donc il va pas faire partie de ce groupe-là qui viendrait, qu'on considérait comme quelqu'un qui entraînerait une chabala, un dommage à autrui, de manière à le rendre chayav des nizikin, des dommages. Et s'il a pas fait exprès, ou bien qu'il a fait exprès, qu'il a entraîné la mort, ou qu'il a rajouté une douleur ou une blessure à la maladie, une plus grande maladie, Vinit Kaven n'ira pas, alors qu'il a l'intention de guérir, Velonit Kaven Azik, et qu'il n'a pas eu l'intention d'être médic, pas tour, lui il ne sera pas tour complètement. Pourtant, il a dit que lui, il n'est pas ouman. Av Midine Shamaim, même Midine Shamaim, chez Enlo Elama chez Enavrod, car il n'a que ce que ses yeux voient. On a l'impression, quand on dit Teshbetz, qu'il a essayé de mettre en accord toutes les Tosafot qu'on a vues, chacune selon des cas particuliers. Donc, il va distinguer différents types de shogeg, ce que nous, on n'avait pas vu. Il va distinguer différents types de médecins. Alors, pour expliquer ce tashbetz, je vous ai amené ici le Chishuk Chemed. C'est un moderne. Regarde, il dit quand même de Férouche que toute la médication pharmaceutique, il y a une grande différence entre la médication pharmaceutique et un médecin généraliste qui dit de prendre un médicament. Voilà. Ça peut avoir autant d'effet qu'un coup de pistolet. Tout à fait. Et ça, il le sait. Lui-même, il dit. Et lui, pour lui, c'est pas du tout pareil. Pour lui, c'est pas pareil. C'est que il a simplement dit, il fallait dire ça. Normalement, il fallait donner ce médicament. L'autre, il lui a fait une contre-indication quelconque. Il n'y a pas eu dans son geste quelque chose qui a entraîné la mort d'autrui ou la blessure d'autrui. Il n'a pas vu une contre-indication, c'est pas sa faute. Alors voilà, alors, évidemment. Mais je veux dire, il y a exactement le même problème. Ou il n'a pas vu la contre-indication, ou il s'est trompé, mais il s'est trompé sans. On va retrouver ce qu'on disait tout à l'heure. La difficulté, ça va être de dire, mais où est exactement l'erreur? Est-ce qu'il n'a pas vu la contre-indication? Est-ce qu'il n'a pas posé certaines questions au malade, sachant est-ce qu'il n'y avait pas pour ce malade particulièrement, etc. Et dans ce différence entre la chimie alors, vous allez voir, le Chishuk Chemed va poser cette question-là. C'est qui le Chishuk Chemed? C'est un moderne, c'est le Rav Zilberstein. Vous avez certainement vu, on en parle beaucoup ces dernières années. Il y a un petit bulletin qui sort une fois par Shabbat du Rav Brandt, la communauté du Rav Brandt. Vous avez à la fin la question du Rav Zilberstein. Et après, on trouve un petit peu partout. C'est des questions qui sont de très grande modernité, des questions vraiment de la vie de tous les jours. Donc, il a beaucoup travaillé des questions de médecine et de l'halakha. Donc, il cite ce tashbet et il va essayer de l'expliquer. Kavanato, son intention, les chalek, c'est de distinguer ben shegaga, anigremet ekev choser zirut be'et tipul, donc un shogeg, donc un dommage involontaire qui a été entraîné par le fait d'un défaut d'attention. Je n'ai pas été suffisamment attentionné au moment pas été assez prudent
au moment du tipoul, au moment disons, de la prise en charge. Alors, la fois dernière, quand on en parlait, rappelez-vous, vous m'avez parlé de quelqu'un qui arriverait fatigué, par exemple. Un chirurgien qui fait attention, qui n'a pas dormi assez, qui viendrait alors qu'il sait qu'il est fatigué, etc. Donc, il y a un manque de prudence, ou bien je ne fais pas assez attention aux informations qui me sont données, je ne fais pas assez attention aux contre-indications, etc. Donc, il y a eu ici manque de prudence. Ça, c'est un type de shogeg. Mais Zéou, voilà, les ben taoud be'afrenat hamachala, et entre une erreur sur comment on dit, l'analyse, je ne sais pas, il doit y avoir un terme médical qui soit plus juste, de la maladie. Diagnostic, exactement, Khazak, le diagnostic. Donc, En voilà gros, comment erreur et shogeg, ce n'est pas la même chose, a priori. D'accord, ici pour l'instant, on est justement en train d'essayer de montrer ces différences-là. Donc, comment lui comprendre le THP? C'est que pour lui, la distinction qu'il fait entre les différents shogeg, ça va être entre une erreur qui est liée à une imprudence de la part du médecin, c'est qu'il n'a pas usé de tous les moyens pour donner la meilleure médecine possible, d'accord? Entre une erreur du diagnostic, il s'est trompé sur le fait de juger exactement c'était quoi les symptômes, etc. Mais voilà comment est-ce qu'il faut comprendre ces paroles. C'est justement, précisément, le médecin qui vient guérir des blessures avec l'œuvre des mains, c'est-à-dire donc le chirurgien tout simplement, qui fait une opération. Anikra Ouman, c'est lui qu'on appelle un Ouman, un expert. Chez Paga Ismalo, son scalpel a touché Ever Bari sur un membre qui était en bonne santé, Obeorek Dam, ou une veine Mitor Choser Zerut, par le fait simplement, il n'a pas fait attention, d'accord? Ou met à cholé, et que le patient est mort, Chayav Galout, il est Chayav Galout. Pourquoi? Parce qu'il avait l'autorisation de pratiquer son geste, mais il aurait dû être extrêmement prudent dans le geste qu'il est en train de pratiquer. Et là, il y a eu clairement erreur de sa part. Vraiment, c'est la véritable erreur médicale. Parce qu'il ressemble à celui qui a tout à fait le droit de couper du bois dans la forêt, comme l'exemple de la Torah, et que la hache lui est tombée de la main et qu'il a tué. Donc il avait le droit de faire, mais c'est parce qu'il a le droit de faire que tu peux faire les choses sans être prudent. Fais attention. Vérifie bien la hache, le manche, comment tu es positionné, qu'il n'y ait personne qui rentre, etc. Chez Chayav Galout, c'est exactement ça l'exemple de Galout dans la Torah. Mais maintenant, quelqu'un qui va donner des produits diurétiques, des haïnourofé pnimi, donc c'est quelqu'un qui fait de la médecine interne, qui va essayer de réfléchir à la manière de traiter la maladie d'après son opinion, shikul dato, d'après l'analyse qu'il en fait, d'accord? Im ta'aba afrana, et s'il s'est trompé sur ce type d'analyse, et finalement le malade est mort, patour a refait là il sera patour complètement de la galoute. Mais achar ve'eno et la machine avrot, car il n'y a que ce que ses yeux voient. Et ça, c'est une expression qui vient en vérité des juges. Un juge aussi, parfois, il peut se tromper. Là, on parle du cas où, en discutant avec des confrères, les autres auraient fait le même traitement. Le traitement n'a pas marché, ou on parle de alors, il n'est pas rentré dans cette distinction. Il a fait quelque chose qu'on va dire, pour faire simple, qui normalement se fait dans un cas pareil. Maintenant, il n'a fait aucune faute. Si, parce que peut-être s'il avait encore mieux cherché, il se serait rendu compte que la maladie, c'est pas exactement celle qu'il a pensé. Et que lui, il a considéré que si simple, la question ne se pose même pas, évidemment. Si on lui a toujours enseigné que telle maladie, c'est tel diagnostic, il y a exactement telle médication, et il l'a fait, la question ne se pose pas. Là, il y avait un moment où il aurait dû normalement faire peut-être un peu plus attention, aller plus loin dans le type d'analyse de la maladie elle-même. Et un autre médecin se serait peut-être rendu compte, ce que lui n'a pas vu, effectivement, que peut-être, effectivement, j'aurais peut-être dû poser également encore cette question-là et cette question-là. C'est des choses, on ne peut pas avoir tout en tête, d'accord? Il a posé un diagnostic qui était sérieux, qui était construit, qui était réfléchi sur une maladie, et voilà, il s'est trompé sur le diagnostic. Donc, c'est l'erreur de diagnostic qui a entraîné ensuite l'erreur de médication. Et à partir de là, ça, l'erreur est possible. C'est comme un juge. Il juge en fonction de ce qu'il voit et en fonction de ce qu'il connaît. Alors, là aussi, vous avez tout à fait raison de dire, mais là aussi, en vérité, si j'arrive à montrer qu'un médecin normal, il aurait dû poser telle question que lui n'a pas posée, d'accord, il y a à nouveau faute. Parce que là, c'est peut-être Voilà.
Un organisme qui n'a pas bien réagi à une médication. Eh ben ça, oui, mais rappelez-vous, Adam, Ouad, Laolam, Ben Shogeg, Ben Mezid. Donc il faut donner une raison pour laquelle la personne n'est pas tour. Parce que pour le chirurgien, c'était clair. Il a tué quelqu'un il a finalement. fait quelque chose que l'autre n'aurait pas fait. Il n'aurait pas dû Ça, faire. c'est clair. Alors que là, c'est un cas bâtard. Mais de fait, c'est pas aussi évident que cela. Et c'est au moins sujet à ma peut-être que. De fait, c'est pas aussi évident que cela, que de dire que quelqu'un qui a entraîné la mort d'autrui, alors c'est sûr qu'il est shogeg, il soit pas tour, qu'il a rien du tout. Non, entraîner la mort d'autrui, c'est très grave. Et donc, d'après le Tashbetz, c'est comme ça qu'on comprend ici le Rav Zilberstein, qu'une erreur de diagnostic, et là encore, à mon avis, il va falloir entrer clairement dans les détails à quoi elle est due l'erreur. Si l'erreur du diagnostic, ça vient la même chose que l'autre, c'est une véritable négligence, d'accord, il sera évidemment khayab dans ce cas pareil. Tu as raison. Entre la main, voilà. le corps, et quelque chose qui est très bizarre. Tu vas voir, lui-même va citer, le Rav va citer une autre lecture du Tashbetz juste après. Parce que toi, tu as raison de dire que quand on écoute les mots du Tashbetz, on n'entend pas vraiment ça. Ça s'entend, ouais. Donc, ça paraît logique. On entend ici une cohérence au propos du Rav Zilberstein, d'accord? Est-ce que c'est vraiment ça l'intention du Tashbetz? C'est pas évident, je suis d'accord avec toi. Il va lui-même proposer une autre explication qui n'est pas la sienne, c'est amusant. Alors, on continue. C'est ce qu'on était en train de dire, à condition que son erreur ne soit pas la conséquence d'une négligence ou de fait de ne pas avoir analysé suffisamment. Et là, chez l'Amrot Ayoun, que malgré l'analyse, l'abdika et les analyses, les vérifications, un Medouk Dakot qui était précise, il s'est trompé. Mais il freine au Nachon, il a fait un diagnostic qui n'était pas juste, c'était Machala de la maladie. Et c'est l'erreur du diagnostic qui a entraîné une erreur ensuite au niveau du protocole à suivre. Chez As, Patour a refait Abedine Shamaim, là il sera Patour même vis-à-vis du ciel, parce qu'il a fait ce qu'il devait faire, comme il a compris. Et je ne peux pas condamner quelqu'un alors qu'il a l'autorisation de faire les choses en fonction de ce qu'un être humain est capable de faire. On ne peut pas lui rajouter des responsabilités qui sont au-delà de ses capacités. Oulam. Il a bien traité, juste, il ne savait pas ou on ne savait pas qu'il était allergique. Oui. C'est honnête, a priori c'est honnête. Il n'a pas fait d'erreur. Exactement. Donc là, il s'est alors, certains vont dire oui, mais il aurait dû d'abord faire une analyse de l'autre pour savoir est-ce qu'il est allergique ou pas. Le fait qu'il n'ait pas fait cette analyse, c'est peut-être une. On n'est pas allergique, on n'est pas allergique. Voilà, alors, je pense que dans ce cas-là, on dira c'est honnête. Oula, mais Minchatit-Tzrak, cependant, le Minchatit-Tzrak, Piresh, et Dvarav chez la Tashbetz, va faire d'une autre façon. Vehu, la différence est différente entre, comme tu as dit, les mains et celui qui simplement donne des médicaments. שההבדל בין רופא החבורות במלאכת יד לרופא מרפא בעזרת סמים משלשלים, הוא בזה שהכירורג, je sais pas comment on dit bien ça en chirurgien, quoi, המית את החולה בידיים, ולכן חי הגלות. C'est parce que c'est avec ses mains qu'il a tué autrui, donc c'est pour ça qu'il est חי הגלות. ואילו הרופא פנימי, המית את החולה על ידי גרמה, משום כך פטור. C'est rien à voir avec cela. C'est pas une différence entre un shogeg qui serait vraiment shogeg et un shogeg qui ne serait pas shogeg parce qu'en fait, il a été négligent. Ce n'est pas ça que il dit, c'est que dans les dîners Nezikin, il y a une règle, Grama Benzikin, Patour. Entraîner la mort de la truc, c'est un Patour tout. Et que le chirurgien, il a quelqu'un dans les mains, il a blessé, donc il a blessé. T'es khayab de ce que tu as blessé. Mais on va reprendre. Ouais. Tu as raison, il dit Avini Sheno et là, Machin Navrot, qu'il n'y a que ce que ses yeux voient. Et alors, du coup, c'est le drama, le Shouchani, c'est le drama aussi. Il est dit, c'est bien, c'est un dinar qui soit bâti. Oui, alors ça pourquoi non, ça c'est une autre question. Ça c'est pourquoi est-ce que le gramma dans certains cas on aura khayab ou on n'aura pas khayab. Mais la question elle sera également pour Shouchani. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire enavrot? C'est parce que c'est pas parce que gramma benezikin patour que tu as le droit de faire du gramma. Tu peux pas, ça reste quelque chose qui est exprès. Je vais aller commencer à donner des médicaments aux gens. Alors je sais que ça va entraîner, ça c'est sûr que non. Donc il a le droit de faire. C'est bien qu'il l'ait fait parce que c'est un médecin. Il fait en fonction de ce qu'il sait et de ce qu'il voit. Donc je ne peux pas lui en vouloir pour ça. Et alors maintenant, est-ce que je vais le retraire? Non, parce que ça reste un gramma. Mais c'est pas parce que gramma benzikin patour que la personne elle a le droit de. C'est pas gramma benzikin moutard. Donc c'est
Donc, ce serait une différence entre Yadaïm ou pas. Ta question, c'est peut-être ça qui a fait dire au Rav Zilberstein de proposer. Il insiste plus sur le Henavroot que sur le côté Yadaïm qu'on a au début. Alors que le Michat Yitzhak insiste plus sur le Yadaïm du début que le Henavroot de la fin, un petit peu. Ça voudrait dire que si je coupe quelqu'un avec une balle, et si l'autre, je lui mets de l'arsenic dans son verre, je ne serais pas travaillé de la même manière. Exactement. Alors, ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle gramma, c'est pas aussi évident. Si c'est quelque chose qui est immédiat, etc., on va pas considérer ça comme un gramma. Mais là-dessus, c'est une très très grande discussion. Mais vous poussez une pierre qui roule, et qui, 1 kilomètre plus loin, tue quelqu'un. C'est sûr qu'elle allait pousser. Ben, oui, mais mais en même temps, Il y a une grande chance. voilà, ça c'est un gramma benzikin. C'est bizarre. Enfin, c'est quand même. Alors, alors, dans ce cas-là, on va dire si c'était une nézikine, en plus, il sera peut-être raya parce que si directement la pierre elle a touché, oui, c'est comme la flèche qui la lance, etc. Mais pour d'autres choses où c'était pas du tout évident, ça aurait pu se passer, ça aurait pu ne pas se passer, ben, on va dire non, c'est difficile les dîner karma. Alors, on va s'arrêter là ce soir, on reviendra encore dessus la fois prochaine, Bezrat Hashem.